Bienvenue à cette étude biblique, à notre deuxième série et notre deuxième journée, notre deuxième soirée d'enseignement. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent à travers les médias. Que le Seigneur vous bénisse à travers ce bébé TV. C'est depuis le mercredi passé que le Seigneur m'a mis à cœur de débuter cet enseignement. Comme je le disais, nous sommes dans la période de la Pâque, et plutôt de la Pentecôte, et nous croyons que l'Éternel, Dieu de gloire, a un message à nous donner. J'étais en train de le dire le dimanche aux ouvriers. Vous savez, je n'étais pas planifié dans ce temps de programme, mais voilà, je pense 2 mois avant, je sentais dans mon cœur qu'il fallait que j'intervienne, et je remercie encore le serviteur de Dieu, Samuel Blaise Mouyamba, qui a pu m'insérer dans ce programme. Nous parlons sur la sensibilité spirituelle. Pourquoi? Parce que je crois que il arrive un moment comme ça où le Seigneur est en train d'envoyer par sa grâce, il est en train de nous envoyer une parole pour nous faire comprendre que dans quel temps nous sommes. Et surtout par rapport aux choses de l'esprit, nous devons, bien aimés, apprendre à voir, à ouvrir grandement nos oreilles pour comprendre ce à quoi Dieu nous a appelés. Alors, j'avais pris comme passage de base Romains chapitre 8, verset 14. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer, pour ceux qui nous suivent en live, vous pouvez les écrire et on vous les envoie via, voilà, le WhatsApp du numéro du secrétariat, ou soit l'adresse mail. Pour vous qui êtes ici, vous pouvez lever la main. Nous allons nous arrêter, nous allons tâcher de répondre aux questions. La Bible dit ceci, Romains 8, verset 14, je lis avec la parole vivante, car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous avons posé les bases parce que nous avons introduit avec cette déclaration du pasteur Kenneth Hagin. C'est un pasteur américain qui dit, je suis esprit, j'ai une âme, je vis dans un corps. Au lieu de me préoccuper de mon corps, au lieu de permettre à mon corps de dominer, je permets à mon esprit, mon cœur de me dominer. Mon esprit, mon cœur de me dominer. Par conséquent, mon corps se soumet à mon esprit. Nous connaissons le combat qu'il y a dans la vie chrétienne entre la chair ou ce qu'on appelle le corps et l'esprit. Dans Galates chapitre 5, nous aurons le temps de pouvoir en parler. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 16, la Bible dit, j'aimerais s'il vous plaît que vous puissiez me mettre les passages que je suis en train de donner. Romains 8, chapitre 8, verset 16, parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Galates, ça c'est d'abord Galates 4, 6, lequel crie Abba Père. Et Romains 8, 16 dit ceci, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16, ce sont des passages que nous avons donnés la dernière fois. Romains 8, 16 dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons eu à parler, pourquoi parler de la sensibilité spirituelle, c'est le but de l'enseignement. Le premier but, qui était un but général, dont j'avais signifié, c'est que au plus profond de moi, je sens que le Seigneur me dit de préparer l'église, car il y a un bruit qui est en train d'annoncer la pluie. Mais ce bruit qui annonce la pluie, il y a seulement ceux et celles qui ont les oreilles avisées, qui ont une certaine sensibilité. Élie se retrouve, il envoie son serviteur, il va dire à Akab, mange, bois,
car il y a un bruit qui annonce la pluie. Mais ce bruit qui annonçait la pluie était invisible. Mais Élie le sentait, Élie le savait, parce que l'Éternel lui a dit dans Romains, plutôt 1 Roi chapitre 18e, il dit, va présente-toi devant Akab, je ferai tomber la pluie. La pluie n'était pas encore là, mais il y avait déjà, Élie avait déjà il était déjà en train de ressentir cette pluie. Et la Bible dit qu'il est monté à la montagne, il a prié. Et la 7e fois, c'est là qu'il va voir. Il va voir le nuage qui avait la forme de la paume d'une main. La question que je peux poser à l'église, que je peux te poser, que vois-tu? Que vois-tu? Dieu pose la question à Jérémie. Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Il dit, car je veille sur ma parole pour son accomplissement. Tu as bien vu. Il y a des choses, bien aimés, que nous ne peut pas percevoir avec l'œil physique, mais c'est simplement avec les sens physiques. On avait parlé de 5 sens, mais qu'on peut simplement percevoir avec les sens spirituels. Et je crois, bien aimé, le deuxième but, bien aimé, c'est que Dieu veut que nous puissions vivre le dessein de Dieu dans notre vie. Le troisième but, c'est parce que nous sommes dans les derniers temps. Et Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui sont prêts à lui obéir sans condition. Dans le temps si présent, bien aimé, Dieu se cherche une armée d'hommes et de femmes, de personnes qui ont cette soif de voir Dieu autrement, qui ne sont pas à la recherche de l'argent, qui ne sont pas à la recherche d'un bien-être, qui ne sont pas à la recherche, je ne sais pas, d'une satisfaction personnelle, mais il est en train de rechercher plutôt des gens, des personnes qui sont à la recherche de désirs, de plus profonds désirs de Dieu. Dieu, nous sommes dans le dernier temps, qui se mettent à la disposition de Dieu. Et nous allons parler de ce type d'hommes dans la Bible, qui sont là, qui se mettent au garde à vous, qui se disent, Seigneur, je suis là, utilise-moi comme tu veux, comme tu veux. On parle de ce roi, le roi David. La Bible dit, en son temps, il a servi au dessein de Dieu. Donc c'était comme si, la Bible dit, puis ayant rejeté Saoul, Dieu leur suscita David. C'était comme si Saoul a été rejeté. C'est comme si David, qui n'était pas attendu par le peuple, mais Dieu va le susciter. Et je crois que dans ce temps-ci, Dieu cherche un peuple qui veut susciter. On ne t'attend pas, on ne sait pas que tu dois venir, mais brusquement tu apparais. Pourquoi? Parce que tu entres dans... C'était comme s'il y avait un scénario et l'acteur principal, permettez-moi de le dire, est indisposé. On va chercher celui qui devait faire la doublure. Et la doublure devient l'acteur principal. Pourquoi? Parce que Dieu veut te faire sortir. Tu es comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et c'est même la présentation de Christ. Personne n'avait le regard fixé sur lui. Mais en 3 ans, il a su accomplir des grandes choses. Nous sommes dans le temps de la fin, bien-aimés. Dieu cherche des personnes qui s'oublient elles-mêmes pour que sa volonté puisse s'imprégner ici-bas dans ce monde. Amen. 4e objectif de cet enseignement, c'est entrer en possession de notre héritage. Comment posséder ce qui m'appartient et en jouir? Je l'avais dit, on peut posséder, mais jouir, c'est une autre chose. 5e chose, c'est 5e ou 6e. 5e chose, c'est affûter, aiguiser nos sens de discernement. C'est-à-dire notre capacité à comprendre les attentes, les désirs de Dieu, le chemin à prendre. L'apôtre Paul se convertit, à peine il voit cette lumière, à peine il tombe à la renverse de son cheval. Et il entend la voix qui lui dit, te sera dur de regamber contre mes aiguillons. Et Paul lui dit, que veux-tu que je fasse? Directement, il se rend disponible pour le Seigneur. Il se rend disponible. 1 Samuel chapitre 3, je ne l'ai pas écrit, mais c'est une pensée qui me monte à cœur. La Bible dit, on est en train d'écrire un temps de crise. À l'époque où Samuel naquit, la parole était rare, les visions étaient peu fréquentes. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'homme. Il y avait Élie, le sacrificateur, qui était aussi prophète parce qu'il avait parlé à la mère de Samuel que Dieu puisse écouter ta prière. Il avait aussi ses fils, mais le problème c'est qu'ils n'étaient pas disponibles pour laisser Dieu leur parler.
Et nous sommes dans ce temps, bien-aimés, où beaucoup d'entre nous, nous vaquons à nos occupations, où beaucoup d'entre nous, nous sommes dans, comment on appelle ça, dans l'activisme. Je ne vais pas appeler dans des activités, mais nous sommes dans l'activisme. Mais nous passons à côté de ce que Dieu attend de nous. C'est pour cela que Christ pleure sur Jérusalem. Il a dit, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Combien d'entre nous, nous avons des promesses de Dieu? Combien d'entre nous, dans le secret de nos moments personnels, de nos moments privés, Dieu nous a parlé, il s'est révélé à nous. Nous avons des promesses, nous sortons contents. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, je serai avec toi. Mais nous passons à côté de ce que Dieu avait prévu. Parce que nous devons savoir, bien-aimés, pour chaque parole, pour chaque promesse de Dieu, il y a aussi une saison particulière de son accomplissement. On est ensemble. 6e ou 7e objectif, c'est saisir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Qui peut me décrire à cet instant ce que Dieu ressent? Sans la sensibilité, on passera à côté de ce que Dieu ressent. Et puis, le dernier but, c'est développer notre esprit à s'attendre et à entendre les orientations de Dieu. Développer notre esprit à s'attendre et à entendre. Donc s'attendre aux orientations divines, ainsi qu'entendre les orientations divines. C'est-à-dire que c'est comme le psalmiste pouvait dire, je lève mes yeux vers, ainsi que, il dit comme les yeux des servantes sont fixés sur leur maîtresse, et les yeux des serviteurs sont fixés sur leur maître. Et c'est ça, nous nous attendons, Seigneur. Mais non seulement nous nous attendons, mais nous devons aussi l'entendre. Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Amen. Alors nous avons défini le troisième point que nous avons vu, je pense que c'est là où nous sommes arrêtés. Nous avons eu à définir les termes de sensibilité. Le dictionnaire nous propose 2 définitions. La sensibilité, c'est cette faculté de percevoir des sensations, d'éprouver des sentiments. C'est sentir. Une personne sensible, c'est une personne qui éprouve des émotions et des sentiments. Vous allez remarquer qu'il y a ce mot qui revient à l'intérieur, sens. Et j'avais parlé de ce sens suivant 2 définitions qui vont suivre la direction de notre enseignement. Nous avons parlé des sens, les 5 sens qu'a l'homme, qu'a une personne physique. Il a la vue, l'audition, le toucher, le goût et l'odorat. Ce sont des sens, ces sens-là nous permettent, pour nous humains, d'être en contact avec le monde matériel. Par la vue, je vois. Par l'audition, j'entends. Par le toucher, je peux toucher avec mes doigts. Par l'odorat, je sens. Je sens. Et je racontais que pendant le Covid, j'avais perdu mon odorat. Et c'était comme s'il y avait quelque chose qui me manquait. Et de la même manière, j'en parlerai tantôt, dont nous parlons de ces sens pour percevoir le monde matériel. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi aiguiser nos sens pour percevoir le monde spirituel. Parce qu'au-delà de ce monde matériel, il y a un monde spirituel, un monde immatériel que nous ne voyons pas. On est ensemble. Et la deuxième des choses, c'est cette aptitude à connaître et à apprécier quelque chose de façon immédiate ou intuitive. On peut parler d'une personne qui est sensible, c'est-à-dire qu'elle a un sens, elle a un don, elle a un instinct. Là, c'est la définition du dictionnaire. Et le deuxième mot qui nous revient, c'est le mot spirituel. Le mot spirituel relève d'une nature de l'esprit, de quelque chose d'immatériel. Elle est du domaine de la pensée, du domaine de l'esprit. C'est quelque chose qu'on ne peut ni quantifier, ni toucher. C'est quelque chose d'abstrait. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, tout ce que nous voyons aujourd'hui, que vous voyez le mur, que vous voyez tout ce qui est matériel, avant de devenir matériel, était d'abord immatériel. Pourquoi il était logé dans la pensée? L'homme a réfléchi dans sa pensée. Comment avoir un moyen de déplacement rapide? Il va réfléchir comment créer la voiture. Nous vivons il n'y a pas de lumière. Comment créer la lumière?
Ils vont réfléchir. C'était d'abord dans la pensée. Et la pensée a matérialisé ces choses. On est ensemble, bien-aimés. Et pour nous chrétiens, lorsqu'on parle du spirituel, nous dirons simplement, cela relève du domaine qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu. La sensibilité spirituelle se définit comme étant cette capacité spirituelle, qu'a l'homme spirituel. Je dis bien qu'a l'homme spirituel, parce que je ne voudrais pas utiliser la spiritualité. Aujourd'hui, quand on parle de la spiritualité, c'est un domaine assez vaste. Dans le domaine de la spiritualité, on peut parler des sciences occultes, on peut parler de tout ça, des sciences exotériques. Ça fait partie de la spiritualité. Mais ici, moi, j'aimerais rester dans le sens spirituel. Parce que si je veux toucher la spiritualité, c'est comme si j'ouvrais une branche. Parce que vous savez que même dans les occultes, ils considèrent Jésus-Christ comme étant, comment on appelle ça, une émanation, une lumière. Dans certaines sciences exotériques, il le considère comme étant un grand prêtre. Et pour cela, je ne voudrais pas que nous puissions ouvrir cette brèche de la spiritualité, mais que nous puissions rester dans le langage où nous parlons du spirituel. Et je dis que c'est cette capacité spirituelle qu'a l'homme spirituel de décoder et de comprendre soit le langage, soit le mouvement de Dieu dans un espace de temps, de lieu bien défini. J'ai parlé tantôt de David. David, il a eu un espace de temps, de lieu bien défini. Même Christ, lorsque vous lisez l'histoire de Christ, il est né, il a marché 33 ans sur cette terre. Son espace qui était bien défini, c'était Israël. C'est pour cela que Jésus-Christ a travaillé, il a pris sa mission était Israël. Et ce n'est qu'après que les disciples, après avoir été baptisés du Saint-Esprit, qui sont sortis en dehors d'Israël. Mais le territoire dans lequel Jésus-Christ a pu fonctionner, c'était Israël. Amen. Et la sensibilité spirituelle nous permet de saisir ou de percevoir Dieu tel qu'il est. Et Dieu tel qu'il est et ce qu'il attend de nous. C'est à travers la sensibilité spirituelle. Et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelle ça le domaine de la révélation. Je connais, je perçois Dieu tel il est. Aujourd'hui, on a beaucoup d'appellations de Dieu. Dieu est le Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit. Mais quand vous lisez l'histoire, comment le nom de Jéhovah-Jireh est sorti, c'est parce qu'il y a eu un homme qui a eu à faire une expérience de ce Dieu-là qui était capable de pourvoir. C'était Abraham. Il a dit au sommet de la montagne, il sera pourvu. Pourquoi? Il a connu le Dieu qui savait pourvoir. Et c'est à travers la sensibilité spirituelle que vous et moi nous pouvons avoir la révélation de ce Dieu que nous servons. La révélation de ce Dieu. C'est pour cela que Paul se retrouve devant le roi Agrippa. Il lui parle de sa conversion. Il lui parle de la manière dont Dieu l'a influencé. Écoutez la conclusion qu'il dit dans Actes chapitre 6, verset 19. Il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Pourquoi? Elle m'a influencé. J'ai eu une révélation de ce Dieu-là. J'ai vu une lumière. J'ai entendu une voix. Pour cela, bien-aimés, je vous invite à faire une expérience avec ce Dieu-là. C'est merveilleux. Il y a des choses qu'on ne saura pas expliquer. Lui-même, Paul, il fait cette expérience. Il dit, je connais un homme qui est monté au 3e ciel. Si c'est dans ce corps ou hors de son corps, je ne le sais. Dieu seul le sait. Et il va dire qu'il lui a été permis d'entendre des choses ineffables, qu'il n'est permis à aucun autre homme d'entendre. Il va faire tellement cette expérience. Et enfin, il dira, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il a été mis dans mon dos une écharpe dans ma chair. Et un ange du diable vient me souffleter à l'oreille. J'ai prié 3 fois que le Seigneur l'éloigne de moi. Mais j'ai entendu cette voix qui me disait, ma grâce te suffit. Non seulement il a vu cette chose, mais pour ne pas tomber dans l'orgueil, Dieu va lui mettre. On dit qu'il avait une maladie, d'autres disent qu'il avait la maladie des yeux, la myopie, ainsi de suite. Et il va dire, c'était comme si c'était un contrepoids. Donc, il a connu le Dieu qui lui a montré de grandes choses, mais il a aussi connu le Dieu de la grâce. C'est pour cela qu'il pouvait se présenter, moi le moindre de tous les apôtres.
Je suis le moindre, certes, mais j'ai fait beaucoup plus que. Amen. Et la sensibilité spirituelle, nous disions, nous permet de lire comme dans un livre ouvert la volonté parfaite de Dieu. Je crois que quelqu'un qui est sensible aux choses de Dieu, c'est pas quelqu'un qui va marcher en tâtonnant. Il va marcher avec assurance. Il sait à quoi Dieu l'a appelé. Il sait ce que Dieu l'a appelé à faire. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas sensibles. Je parlerai de voix, des canaux par lesquels Dieu utilise pour nous parler. Parce que quelquefois, nous passons à côté parce que nous ne savons pas saisir le langage de Dieu et que nous ne savons pas décoder ce que Dieu est en train de nous dire. On est ensemble? Ésaïe chapitre 30, verset 21 nous dit ceci. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche-ci, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Amen. On s'était limité là. Aujourd'hui, je commencerai rapidement. Il est déjà 19h10. Nous osons croire que nous allons avancer. Comment devient-on spirituel? Je ne dis pas comment on devient sensible spirituellement. Permettez-moi. Mais je dis comment devient-on spirituel? Parce que avant de devenir avoir la sensibilité spirituelle, il faut être spirituel. Avant de comprendre comment fonctionne le monde spirituel divin, il est bon de savoir comment l'homme peut entrer en contact avec son divin créateur. Qui peut me dire comment on entre en contact? C'est une étude. Il faudrait aussi que vous soyez libre de répondre. Comment entre-t-on en contact avec son divin créateur? Comment l'homme entre-t-il en contact? Qui peut me donner une réponse, une ou deux réponses? Le micro est là, vous êtes libre de répondre. Vous pouvez. Vous avez le micro là, soit. Mon frère, est-ce qu'on peut répartir un micro de ce côté, un de l'autre côté? Comme ça, ça va. Vous pouvez prendre le micro ici, ma soeur. Comment devient-on spirituel? Comme ça, vous prenez le micro. Par la prière et par la lecture de la parole. Par la prière et par la lecture de la parole. Qui peut me donner notre réponse? Comment l'homme devient-il un être spirituel? Ah. Oui, mon frère Michel. D'abord en l'acceptant dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. C'est la réponse que je voudrais d'abord avoir. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il y a une histoire importante dans la Bible. J'ai beaucoup béni le Seigneur pour la dévotion matinale de ce matin. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et quand vous savez, quand vous suivez, vous sentez que ça va dans la même direction, vous savez que c'est l'Esprit de Dieu qui veut vous parler. Nous sommes dans Jean chapitre 3, versets 1 à 8. J'espère que vous avez amené vos Bibles et vos blocs-notes. Amen. Jean chapitre 3, versets 1 à 8. J'aimerais lire. Écoutez cette histoire. Deux docteurs se rencontrent, Nicodème et Jésus. La Bible dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint la nuit auprès de Jésus, lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. J'aime beaucoup ça. Jésus-Christ ne se laisse pas influencer par tout ce que Nicodème est en train de dire, parce qu'il connaissait le besoin de Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, symbole de la purification, de la repentance et de la régénération, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mettez-moi le verset s'il vous plaît. Ce qui est né de la chair est chair. Mais dans d'autres versions, quand vous lisez, parce que ça c'est en grand caractère, en petit caractère, on dit ce qui est né de l'esprit grand E est esprit petit E.
Ce qui est né de l'esprit grand E est esprit petit e. Ne t'étonne pas de ce que je te dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Dans ce dialogue, Nicodème qui vient rendre témoignage que Jésus-Christ est réellement Fils de Dieu est buté ou est confronté à cette problématique de la nouvelle naissance. Il ne comprend pas c'est quoi la nouvelle naissance. Il dit mais oui, tu es fils de Dieu. Il dit oui, c'est vrai, je suis fils de Dieu, mais si toi tu dois aussi devenir fils de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit mais comment naître de nouveau? Moi je suis déjà vieux. Ma mère peut-être est décédée. Il faut que je rentre encore dans le sein maternel pour renaître. Il dit, ce n'est pas une question de rentrer dans le sein maternel. Parce que ce qui est né de la chair reste chair. Mais ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Pourquoi le dit-il? Parce que bien aimé, lorsqu'il est en train de parler de cela, Jésus-Christ est en train de donner à Nicodème la clé de la connexion divine. Naître de nouveau. C'est là, bien aimé, qu'on entre en contact avec le spirituel, avec le divin créateur. Naître de nouveau. Pourquoi, bien aimé? Parce que au commencement, lorsque Dieu a créé la terre et le ciel, il a créé l'homme à son image. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand vous lisez ça, je parlerai de ça plus tard. Vous allez comprendre, quand Dieu dit créons l'homme à notre image, on en parlera. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Dieu n'est pas matériel. C'est pour cela même il va interdire à Israël de se faire une représentation de quelconque Dieu. Quand Israël a quitté le territoire égyptien, ils sont arrivés à la montagne de Sinaï. Moïse est monté rencontrer Dieu. Ils ont traîné Dieu. Nous ne savons pas ce qu'est devenu ce Moïse. Faisons-nous un Dieu. Ils vont se construire un veau d'or. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, ils étaient habitués à voir des représentations de ce Dieu-là. Mais Dieu est esprit, bien-aimé. Il ne veut aucune représentation. Et Adam va pécher. Et lorsque Adam va pécher, bien-aimé, les portes de l'accessibilité aux choses spirituelles vont être fermées. Pourquoi? Parce que sa chair a péché. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Parce que dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le ciel était fermé. C'est pour cela, bien-aimé, dans le plan de la rédemption, Dieu devait se trouver le second Adam qui s'appelle Jésus-Christ. Bien qu'il s'était déjà choisi un peuple, lisez les livres des Hébreux, vous allez comprendre qu'il avait mis à part, à partir de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Il va se créer une nation, la nation israélite, avec laquelle il va établir, bien aimé, une alliance qui était basée sur quoi? L'alliance d'Abraham, c'était quelle alliance? Pardon? L'alliance de la circoncision. Le sang, mais c'était une circoncision qui ne satisfaisait pas Dieu. Ils ont fait l'aspersion du sang, mais ce sang ne satisfaisait pas le cœur de Dieu. Pourquoi? Chaque année, le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint. Il a fallu un souverain sacrificateur sans généalogie. Jésus-Christ, en même temps prêtre, en même temps sacrifice. Il a été sacrificateur et sacrifice. C'est pour ça que la Bible dit qu'il s'est offert volontairement. Quand vous lisez l'histoire, à un moment donné, on a voulu arrêter Jésus-Christ. Il a fui. Son heure n'était pas arrivée. Mais quand son heure est arrivée, on est venu, lui-même s'est offert. Il a été lui-même sacrificateur et sacrifice. Un sacrificateur sans généalogie et un sacrifice sans péché qui a satisfait le cœur de Dieu. Et quand il s'est offert, le voile s'est déchiré de haut en bas. On en parlera un jour, bien aimé. Et pour rétablir, il a fallu que le second Adam, Christ, vienne sur la terre. Écoutez ce que Galates dit. Avec moi, il y a beaucoup de lecture de la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils,
né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Écoutez la suite. Afin que nous reçuions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel prie Abba Père. Donc dès l'instant où nous devenons fils de Dieu, dès l'instant où nous naissons de nouveau, dès l'instant où nous acceptons, après après avoir demandé pardon, après la repentance, après que nous demandons à Dieu de nous purifier, dès l'instant où nous disons Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, c'est là que notre esprit qui était mort reprend la vie. Et cet esprit, petit E, l'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Petit E entre maintenant en contact avec l'esprit de Dieu. Et notre esprit petit E découvre maintenant les réalités du monde spirituel, divin. J'insiste bien. C'est cet esprit qui, en nous régénérant, ramène notre esprit qui était mort à la vie. Et de ce fait, il entre en contact avec le monde spirituel et son créateur. Tant que dans ta vie, tu n'as pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ton esprit est mort. Il faut le contact avec l'œuvre du salut. Reconnaître Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là que ton esprit qui était mort. Et c'est ce que Christ est en train de faire comprendre à Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair. Tu peux connaître Dieu selon la chair, mais si tu n'as pas fait une expérience de la croix, ton esprit reste mort. Amen. Écoutez, 2 Corinthiens 1, 22. Lorsque nous naissons de nouveau, la Bible dit dans la parole vivante, c'est lui qui nous a marqués de son sceau. Nous reconnaissons comme sa propriété et qui a fait habiter dans nos cœurs son esprit comme gage des biens à venir. C'est lui qui nous a marqués de son sceau. Donc dès que nous naissons en Christ, Dieu vient mettre son cachet du Saint-Esprit en nous. Pour nous marquer, pour dire que vous êtes désormais ma propriété privée. Ici, je vois ça rarement. Donc peut-être quand vous entrez ici, vous allez voir sur la porte d'entrée, on a mis une étiquette, un autocollant avec une caméra et on marque le nom de la société. Je prends Stanley. Et du pays où je viens, c'était, vous aviez des sociétés, on écrivait cette propriété est gardée par, et on donnait le nom de la société. Et on mettait ça en grand sur la porte. Et c'est la même chose. Quand Christ maintenant, nous devenons son enfant, désormais nous quittons, bien aimé, la vie du monde des ténèbres. Et Christ vient et nous marque de son sceau d'appartenance, le sceau du Saint-Esprit. Et il dit, celui-ci est désormais fils et fille ou fille de Dieu. Tu es marqué de son sceau. Comme propriété privée. Et la Bible dit, et il fait habiter dans nos cœurs son esprit. Il fait habiter dans nos cœurs son esprit. Dès l'instant où on se convertit, on devient vivant spirituellement. Et le fait de vivre spirituellement nous rend capables de comprendre les choses de l'esprit. On est ensemble? Je vais trop vite. Le frère Jérémie en a parlé ce matin. Et j'aimerais lire une longue portion des Écritures dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 16. Écoutez comment Paul est en train d'expliquer ces choses. Saint-Esprit, aide-moi, s'il te plaît. Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît? Je lis avec la version Parole Vivante, version 2017. Vous pouvez lire dans vos Bibles, mais on dit ceci. Le secret d'un homme, d'une personne humaine, qui les connaît? Personne. Sauf l'esprit humain qui est en elle. On se comprend. Une personne humaine composée de corps, personne ne connaît ses secrets si ce n'est l'esprit humain, c'est-à-dire l'esprit. Bien qu'il soit mort, il connaît les secrets. Souvent on parle du cœur. Je garde mes secrets dans mon cœur. J'ai des choses que personne ne connaît. Des choses que personne ne connaît. Mais on dit, si ce n'est l'esprit humain qui est en elle. De même, le secret de Dieu, qui le connaît? Personne. Sauf l'Esprit de Dieu. On est ensemble?
On voit déjà l'équilibre des choses. Nous avons d'un côté le domaine charnel ou le domaine humain. Et de l'autre côté, le domaine spirituel. Personne ne connaît les choses spirituelles si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, c'est-à-dire que nous n'avons pas reçu l'esprit humain dès que nous naissons. Mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi Dieu nous communique son esprit? Lisez avec moi attentivement. Alors, nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a fait. Nous pouvons reconnaître, nous pouvons discerner les dons que Dieu nous a fait. Pourquoi? Parce qu'en nous avons l'Esprit de Dieu. Nous quittons le domaine humain, nous quittons le domaine charnel, nous entrons dans le domaine spirituel. C'est là où beaucoup de gens bien-aimés ignorent l'avantage que nous avons sur ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. On est ensemble. Alors, nous ne parlons pas de ces choses. Nous ne parlons pas de ces dons avec le mot que la sagesse humaine enseigne. Nous en parlons avec les mots, écoutez bien, les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. L'Esprit de Dieu lui-même vous enseignera toutes choses. Les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne dans d'autres, on dit, et nous ne parlons pas, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. En employant, écoutez, en employant ainsi, nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec le mot qui viennent de cet Esprit. Mais en employant le langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc pour les choses spirituelles, les choses que je suis en train de parler ici, chaque mercredi, ce n'est pas avec un langage humain, c'est avec un langage spirituel. Et ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ces choses. C'est pour cela que Dieu veut amener son église à comprendre la réalité et l'importance de la sensibilité spirituelle. Parce qu'il y a un langage que nous devons apprendre à décoder. Et tant que nous allons rester, bien-aimés, à ce niveau très bas, il y a des choses qui vont nous passer parce qu'à un moment donné, Dieu veut que nous puissions prendre l'envol pour qu'il nous parle de manière à des personnes qui peuvent comprendre le langage. Et ce que je dis là, bien-aimés, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre. Je prie que Dieu ouvre l'intelligence à certaines personnes pour comprendre le niveau auquel Dieu est en train de nous appeler. C'est pour cela, Élie va prier, il va dire, je suis resté le seul prophète en Israël, on a tué tous les prophètes. Que va dire Dieu? Il dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point baisé Baal. Je les ai, et la Bible dit qu'on les avait nourris par quoi? Par le pain et par l'eau. À l'époque, c'était la crise. Le pain, symbole de la parole de Dieu. L'eau, symbole de l'esprit. Et de même dans ces temps-ci, Dieu est en train de nourrir un peuple différemment. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, quelqu'un qui perçoit les réalités spirituelles n'a pas le même régime alimentaire que tout le monde. Son régime alimentaire change. On est ensemble? Si tu es d'accord avec moi, tu me donnes un amen de gloire. Alléluia. Ainsi nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de l'Esprit. Celui qui pense seulement de la manière humaine n'accepte pas les choses, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. J'en parlerai tantôt. La Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. En celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout. Mais lui, personne ne peut le juger. Les livres saints disent, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Eh bien, nous avons la pensée de Christ. J'aimerais lire le verset 14 avec nouvelle version français courant. Celui qui ne compte que sur ses faiblesses, ses faibles facultés, est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut juger que par l'Esprit. On est ensemble? Nous comprenons, bien aimé, que lorsqu'on devient enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis né
J'entre dans ma vie chrétienne avec mes tares. L'Esprit de Dieu me marque de son sceau. Je commence à comprendre les réalités spirituelles. Je comprends même pourquoi il y a certains combats dans ma famille que je ne saisissais pas parce qu'avant je n'étais qu'un homme animal. Je vivais dans l'obscurité. Mais il y a une transformation qui s'opère. Et cette transformation, c'est cette faculté. Il y a une nouvelle faculté spirituelle qui est en train de s'ajouter à moi. Cette faculté s'opère, ou cette transformation s'opère au niveau de mon intelligence. Il y a un renouvellement d'intelligence. Il y a ce que j'appellerais, bien aimé, il y a un discernement. Je commence à discerner la volonté de Dieu dans ma vie. C'est pour cela, celui qui discerne la volonté de Dieu dans sa vie fonctionne avec accélération. Quand les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, leur manière de fonctionner était une manière de fonctionner avec accélération. Il n'y a que les distraits qui ne fonctionnent pas avec accélération. Ils pensent qu'ils ont le temps. Ils prennent la vie au brillant. Ils pensent que j'ai le temps de tâtonner. Mais quelqu'un qui fonctionne avec l'Esprit de Dieu fonctionne différemment. Il a un régime différent. Oh, je prie que mon Dieu vous ouvre les oreilles de votre entendement pour que vous compreniez, bien-aimés. C'est pour cela Paul pouvait dire, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, ne perdez pas. Réveillez-vous de votre sommeil, d'autant plus que vous savez que nous sommes à la dernière heure. Je prie que l'Esprit de Dieu vienne souffler, bien-aimés, sur les ossements de Chéché, pour que nous puissions comprendre, bien-aimés, le temps dans lequel nous sommes. On est ensemble. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a des choses, bien aimées, si nous ne savons pas discerner, nous passons à côté de cela. Amen. Alors j'aimerais rapidement ouvrir une parenthèse et je vais la refermer. Dans le passage que nous venons de lire, nous allons voir Paul parle de l'homme animal. C'est qui l'homme animal? Qui peut me dire c'est qui l'homme animal? C'est qui l'homme animal? C'est quand même une expression assez forte. Hein? L'homme animal, c'est le païen. En fait, l'homme animal, quand il est en train de parler de l'homme animal, c'est celui qui n'a pas la connaissance de Dieu, qui n'a pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. L'homme animal se définit comme étant étranger aux choses de Dieu. Lui, il obéit à la loi du monde. Il n'y a rien de Dieu en lui. Et pendant que je préparais cette étude, j'ai compris, frère, les combats que nous avons ne viennent pas de l'homme animal dans les églises. Parce que l'homme animal, lui, n'a que faire des choses de Dieu. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, lui n'est pas là-bas. Ces gens-là sont des aventuriers. Ces gens-là sont des aventuriers. Lui, il mène sa vie, mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Lui croit à la réincarnation. Lui croit que demain, s'il meurt, il deviendra une chauve-souris, un chimpanzé, je ne sais pas, une petite fourmi. C'est terrible ça. Donc moi, je meurs, créé à l'image de Dieu, demain, je reviens comme un chat. Miaou, miaou. Alors maintenant, j'ai déjà vu ça, la réalité. Hein. Et vous voyez, on appelle ça c'est pourquoi le paranormal. Non, c'est Z qui est revenu sous forme de chat. J'ai prié, j'ai seulement senti un chat qui était abandonné dans la rue. C'est mon mari qui est revenu sous forme de chat. Ah! Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il y a beaucoup. Vous savez, j'aime beaucoup les animaux, mais une fois sur les réseaux sociaux, je me suis moqué. Un livreur, je pense, il travaillait dans une entreprise de livraison. Et puis il arrive dans une maison, il veut livrer son colis. Vous savez, les livreurs, quand ils viennent, ils toquent. Alors le chien aboie et il lui fait un doigt d'honneur. Il part. Et puis il arrive au dépôt. Son chef lui dit, tu étais passé dans telle avenue? Oui. Tu as déposé le colis? Oui. Ah non, voilà, là où tu as déposé le colis, le propriétaire du chien a dit que tu reviens demander pardon au chien depuis que tu lui as fait le droit d'honneur. Le chien est triste. Ah!
Et il était en train de publier ça. C'était un West Africain, mais aux États-Unis. Moi-même, j'ai commencé à rire. Donc le chien connaît même les doigts d'honneur. Il est revenu. Bon, il a demandé pardon au chien. Jésus, dans quel monde nous vivons? Ce sont des réalités. Alors maintenant qu'on va dire que Hugues s'est réincarné en chat, chassez-le. Je suis mort, je ne reviendrai plus. Ah, c'est un chat. Le pasteur Hugues est dans ses chats. Et vous allez le mettre sur la chaise, là, vous commencez à adorer les chats. Hey, Jésus. Alors, je disais que l'homme animal, il est bien-aimé et il est étranger aux choses de Dieu. Écoutez ce que Paul dit dans Ephésiens chapitre 4, versets 17 à 19. Voici donc, je dis ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ces gens-là ne connaissent pas Dieu. On est ensemble. Mais nous avons alors dans l'église des catégories de chrétiens. Et ça, j'ai compris, frère, le combat que nous avons dans les églises, frère, c'est le combat parce qu'il y a des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Les chrétiens charnels, l'homme charnel, c'est qui? Ce sont des personnes qui, ayant accepté Christ, bien que convertis, manifestent encore les œuvres de la chair. C'est pour cela, frère, dans les églises, vous avez les chrétiens charnels qui font retarder l'œuvre de Dieu. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Je lis la parole. Hein. Je ne vise personne. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. On est ensemble? Sinon, je vais laisser quelqu'un d'autre lire. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Il parle à une église qui était remplie de dons spirituels. Quand vous arrivez dans 1 Corinthiens 12, on nous cite, dans 1 Corinthiens 9, on nous parle de dons spirituels. Mais il dit, pour moi, frère, il les appelle frères, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Il s'adresse à l'église de Corinthe. Il dit, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, mais non, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas, vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Bien qu'ayant accepté Christ, vous êtes encore charnel. Et ce sont ces gens de chrétiens qui posent le problème dans l'église. Écoutez la suite. Puisqu'il y a parmi vous quoi? De la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Et quand vous allez dans Galates chapitre 5, on nous parle des œuvres de la chair. Dissolution, jalousie, dispute, ainsi de suite. Nous, on a, il dit les choses semblables. C'est-à-dire qu'un homme charnel, c'est quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, de l'existence de Dieu, qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, dans sa vie, mais qui manifeste encore les œuvres de la chair. Elle n'est pas encore morte en elle-même. Et ce sont ces genres de personnes, frères et sœurs, qui causent problème à l'église. Je suis désolé de vous dire ceci, parce que je pense, ce sont des gens qui devaient être à la nourriture solide, mais qui sont encore au lait. Où est-ce qu'il est marqué dans la Bible qu'avoir un petit copain, c'est mauvais? Où est-ce qu'il est marqué? Ce sont des gens qui sont toujours... Est-ce que la Bible dit? On est ensemble. Je ne vise. Les chrétiens charnels se manifestent sont des causeurs de troubles, des divisions, qui sont prêts à tout abandonner parce qu'on leur a fait du tort. Frères et sœurs, vous ne suivez pas un homme. Vous suivez Jésus. Amen. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne d'être appelé mon disciple. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Combien nous avons de chrétiens et de chrétiennes qui blaguent avec le service de Dieu. Dans les entreprises dans lesquelles nous sommes engagés, nous signons un contrat. Quand tu viens, on dit vous allez travailler 38 heures semaine. Le jour où tu n'es pas là, on te demande un justificatif. Tu vas, tu amènes, comment on appelle ça encore, le certificat de maladie.
Il n'y a qu'à l'église du Seigneur, corps de Christ, où on prend le travail de Dieu avec légèreté. On entre, on sort, sans justificatif. Rien du tout. Mais les amis, nous sommes en train de blaguer avec Dieu. Est-ce que nous comprenons ces choses? C'est pour cela que la Bible déclare: ne donnez pas de responsabilité à un nouveau converti. Et je pense aussi qu'il ne donnez pas encore de responsabilité à quelqu'un qui est au lait spirituel. Je ne vise pas l'église de la bande, je m'adresse à l'église en général. Parce que c'est ça qui est en train de tuer le corps de Christ. Et les hommes spirituels sont des personnes avec qui l'Esprit de Dieu coopère pour faire avancer le royaume de Dieu et accomplir la vision du royaume de Dieu. Nous arrivons dans le livre de Matthieu, quand Christ est en train de parler des événements de la fin. Il dit: plusieurs viendront en mon nom. Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons. Nous avons imposé les malades ont été guéris. Nous avons fait ceci. Il dira: arrière de moi, je ne vous connais pas. Et il s'adresse à qui? Aux chrétiens. Il ne s'adresse pas aux païens. Parce que la fin d'un païen, d'un homme animal, c'est l'enfer. Sans courbure ni virage. C'est l'enfer. Et nous, chrétiens, nous serons jugés d'après ce que nous avons fait. Depuis le jour où nous nous sommes convertis jusqu'à notre départ de cette terre, nous serons jugés sur base de notre fidélité. Nous serons jugés, bien-aimés. Et durant les enseignements, c'est l'homme spirituel qui capte les réalités, les vérités spirituelles. C'est à cette catégorie de personnes que je vais m'adresser. Je ne vais pas m'adresser aux chrétiens charnels. Je suis désolé. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut élever les débats. Nous devons élever le niveau de l'église. Corinthe, don spirituel. Parler en langue. Prophétie. Dans des révélations, dans des missions, tout ce que vous voulez. Mais Paul dit: il y a dans chez vous une sorte d'impudicité, de tel ça n'a jamais été vu chez les païens. Mais il y a les dons spirituels. Donc je comprends même que la dose spirituelle de l'église, ce n'est pas les dons spirituels. Ce n'est pas ça. Ah non, là-bas on prophétise, ici on prophétise. Ce n'est pas ça. Et souvent nous nous trompons, nous pensons qu'une église est spirituelle parce que c'est là que nous élevons la température. Une église est spirituelle, une église spirituelle, c'est là où il y a la crainte de Dieu. Les prophéties, ce n'est pas ça qui marque la température, le niveau spirituel d'une église. L'homme spirituel, son intelligence est renouvelée, discerne les informations de manière spirituelle. Quel temps fait-il? Nous connaissons l'horloge de Dieu. Nous regardons, nous savons dans quel temps nous sommes, bien-aimés. Ça, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est cette sentinelle. Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Définis-moi ce que tu es en train de voir. Vous savez, quand on parle d'une sentinelle, à l'époque d'Ésaïe, on n'avait pas ces lampadaires, on n'avait pas tout cet éclairage. La sentinelle devait avoir des yeux pour voir, des yeux comme un chat perçant pour percer chaque détail qu'il y avait durant la nuit. On est ensemble. Rapidement, nous allons au 5e point. Y a-t-il une question? C'est limpide. 5e point. Nous allons parler des émetteurs et des récepteurs spirituels. Qui est l'émetteur? Qui est le récepteur? Est-ce que vous savez m'afficher ça, ma soeur? C'est possible ou c'est difficile? Qui est l'émetteur? Qui est le récepteur? Vous n'avez que ça. Allez-y. L'émetteur, bien-aimé, je pense que ça doit être le 5e. Non? Le prochain. Le prochain, vous n'avez pas le prochain. Donc, je ne vous ai pas envoyé ça. Désolé. L'émetteur, bien-aimé, c'est Dieu. C'est Dieu, bien-aimé. Dieu parle. L'émetteur, c'est Dieu. Et puis nous allons parler. Dieu utilise plusieurs voies pour parler. Mais nous devons savoir que la source d'émission, puisque nous parlons ici, nous sommes dans le cadre d'une relation entre
l'esprit grand E et l'esprit petit E. Une relation entre le divin, entre Dieu, le créateur et la créature. C'est Dieu qui parle. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, lorsque vous lisez, surtout dans les livres des prophètes, plusieurs fois même, on dit ainsi parle l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Dieu parle, bien-aimé. C'est une chose que nous devons savoir. La nature de Dieu, c'est de parler. Dieu parle. Et Dieu veut se révéler. Il veut faire connaître ses intentions. Il parle. Oh, Dieu ne me parle pas. Dieu parle. Dis à ton voisin, Dieu parle. Il parle. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Écoutez comment il dit. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères. Il dit à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Donc c'est-à-dire Dieu parle plusieurs fois et de plusieurs manières. Et cela fait appel à nos sens spirituels. Dieu, à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles aussi il a créé le monde. C'est-à-dire que Dieu a utilisé les prophètes, il a parlé à nos pères. Et il dit dans ces derniers temps, Dieu parle par le Fils. Dieu parle, les amis. C'est pour cela, je vous en supplie, dans les grandes décisions que nous devons prendre sur notre vie, ne les prenons pas à la légère. Ne les prenons pas sur un coup de cœur. Prenons le temps d'analyser, d'étudier, de chercher la face de Dieu, de comprendre quelle est la volonté. Il parle. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Est-ce que Dieu, c'est ce grand être vieillard qu'on décrit toujours sur une chaise blanche avec une longue barbe? Non, Dieu est esprit. Et la notion quelquefois que nous oublions, c'est que Dieu est esprit. Et nous devons le savoir. On l'avait défini. Dieu est esprit. Christ voit cette femme samaritaine et lui dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. C'est-à-dire ceux qui doivent communiquer avec lui en esprit. Mais il est important de pouvoir discerner le langage de Dieu. Le récepteur, c'est l'homme, c'est vous et moi. L'homme fait quoi? Il écoute Dieu. Quand Dieu parle, l'homme cherche à décoder. Il faut décoder son langage à travers les sens spirituels, qui n'est pas nécessairement l'oreille. Parce que quand on dit, oh, Dieu me parle, il faut que j'écoute. Tu es en train de tendre tes oreilles. Non, non, bien-aimé. Quand Dieu parle, écoutez Dieu, c'est simplement décoder le langage de Dieu à travers les différents canaux qu'il utilise. C'est percevoir sa volonté. C'est capter l'information en esprit. Par langage, nous voyons un ensemble de signes, de symboles, des énigmes, des images. Dieu peut te parler, tu dors. On va le lire tantôt. Tu dors, tu rêves. Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu vas dire? J'ai rêvé. Ou tu vas dire Dieu m'a parlé. J'ai rêvé. C'est quoi? Dieu m'a parlé, non? Mais comment se fait-il que ton rêve est décortiqué en parole? Tu as rêvé. C'est un rêve. Mais comment tu... Ah, Dieu m'a parlé. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour dire que, bien aimé, quelquefois, tu sens seulement, ah non, je me suis réveillé le matin, Dieu m'a parlé, il m'a touché. En me touchant, Dieu m'a parlé. Il a communiqué quelque chose, bien aimé. L'écoute de Dieu, bien aimé, est basé sur une relation personnelle que nous avons avec Dieu. Dieu est notre coach en cette matière. Écoutez ce qu'il dit dans le Proverbe chapitre 32, verset 8. Je t'instruirai. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai un regard fixé sur toi.
J'aimerais qu'on s'arrête un instant, qu'on se pose les bonnes questions. Si Dieu est esprit, et s'il n'a pas un corps comme nous avons un corps humain, c'est-à-dire que Dieu n'a pas de bouche, il n'a pas des oreilles, mais on dit que Dieu a parlé. Il a utilisé un langage. J'aimerais vraiment que vous me suivez. Dieu n'a pas des yeux et il voit. Mais je ne dis pas qu'il est aveugle. Et quand on parle des yeux, souvent nous voyons nos deux orbites ici. On est ensemble? Sarah, ça va? Tu me suis? Dieu a des oreilles. Dieu m'a touché. C'est-à-dire qu'il a des mains. Mais il est esprit. Je ne veux pas dire c'est un esprit. Il est esprit. Il est esprit immatériel. Alors comment se fait-il que quand Dieu, nous associons tout cela et nous sommes en train de mettre cela comme une personne qui vient pour nous parler. Quand Dieu nous parle, il nous montre. On dit qu'on voit. Comment je sais cela? Quand le Seigneur me donne une vision, je saisis la vision. Mais avec quels yeux je saisis la vision? Dieu m'a montré. Oui, mais il t'a montré avec quels yeux? Pourquoi il te montre à toi et ne me montre pas à moi? J'ai vu Dieu. Comment tu peux voir Dieu? Il était comment? Il était de quelle couleur? Il avait quel habit? J'ai entendu Dieu me parler. Il parlait anglais? Il parlait portugais? Il parlait quelle langue? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Hein? J'aimerais savoir comment Dieu vous parle. Mon frère Jérémie, tu peux prendre le micro. Comment tu sais que Dieu te parle? Soyez libre. Partagez votre expérience. Parce que souvent, ainsi parle l'Éternel. Comment vous savez que c'est ainsi parle l'Éternel? En fait, de plusieurs manières. Des fois, je sens une voix qui monte en moi. Vous sentez une voix? Des fois, c'est par rapport aux signes. Des signes? Ou des paroles qui sortent à travers des gens qui sont autour de moi. Qui se synchronisent avec la pensée qu'il m'avait donnée au départ. Amen. Merci beaucoup. Qui peut me dire comment Dieu le parle? Pasteur, je viens de mon bureau. Dieu m'a parlé que vous devez prier pour moi. Comment vous savez que c'est Dieu qui vous a parlé? Ah, le micro devient difficile. Hein? Oui, mon frère. J'ajoute par rapport à ce que le frère venait de dire. Moi, souvent, ce sont des rêves. Mais pour accepter que c'était de cette manière que Dieu pourrait me dire, c'est parce que j'ai vécu des choses qui se sont vraiment écoulées de la même manière que j'ai rêvé. Et certains serviteurs de Dieu qui ont cette souplesse m'ont aidé dans ce sens. Merci. Amen. Ça, c'est terrible. Hein? Comment vous êtes convaincu que la chose que vous êtes en train de faire, c'est Dieu qui vous l'a dite? Qui peut me répondre? Quel langage Dieu emploie-t-il, ma soeur Keren, pour te parler? Le premier langage que le Seigneur utilise pour me parler, c'est réellement les rêves. Mais je dirais aussi précisément que ce n'est même pas les rêves, genre la nuit, quand je dors par exemple nos 8 heures de sommeil. C'est vraiment quand quand j'ai des siestes ou quand j'avais pas forcément prévu de m'endormir. C'est à ce moment-là que le Seigneur me parle et je suis très convaincue qu'il m'a parlé. Amen. Alors j'aimerais, merci beaucoup pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, quand on dit que Dieu me parle, j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai vu Dieu, ou que Dieu m'a touché. En fait, ce sont des images qui nous permettent de capter les réalités spirituelles au niveau de notre perception ou au niveau de notre mental. Et on cherche, quand vous lisez l'apôtre Paul, je l'avais dit la dernière fois, ou l'apôtre Jean qui parle des réalités spirituelles, quand ils sont montés dans le 3e ciel, quand Jean était ravi, lisez très bien les Saintes Écritures, le livre d'Apocalypse. Vous allez voir, les choses qu'ils décrivent, ce n'est pas avec exactitude. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, les langages humains ne peuvent pas tout à fait décrire les choses spirituelles. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour décrire les choses spirituelles, on emploie un langage biblique qu'on emprunte aux éléments du corps humain
pour pouvoir parler des capacités divines. Et comment ça s'appelle? Ceux qui ont fait les études bibliques appellent ça l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que vous prenez le langage, vous empruntez les choses humaines. Dieu m'a parlé, Dieu m'a touché, j'ai entendu la voix de Dieu, et on le met dans un langage afin que nous puissions facilement décoder. Mais le tout ne se passe pas au niveau du physique. Le tout se passe au niveau de notre esprit. Notre esprit est en train de capter les signaux divins. Mais maintenant, il faut amener ça à une traduction humaine. J'ai dormi, j'ai rêvé. Voici ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a parlé par un rêve. Je suis en train d'amener ça pour faire comprendre à l'assemblée ce que Dieu veut. Il faut que j'utilise le langage humain. Ah non, Dieu m'a touché. Est-ce que réellement il t'a touché? Ah non, j'ai entendu la voix de Dieu. Mais le tout se passe dans mon esprit. Je n'entends pas avec les yeux. Je n'entends pas, je ne vois pas simplement avec les yeux physiques. Mais c'est dans le domaine du spirituel. C'est dans le domaine. Mais maintenant, je capte ces informations dans le domaine spirituel. Mais il faut que je puisse les traduire dans le langage humain pour que les gens puissent comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Et c'est la même chose que nous avons. Quand maintenant Dieu te parle, ton esprit capte cela. Quand je parle de ton esprit spirituel est en train de capter ces choses. Mais maintenant, il faut amener ça à le décortiquer avec un langage humain. On est ensemble. Dieu n'a pas de corps. Quand Dieu me parle, ce n'est pas qu'il a nécessairement ouvert la bouche, il t'a parlé. Quand Dieu, mais moi, non. En fait, c'est un travail de notre esprit qui capte certaines réalités spirituelles. On veut le ramener à l'état simple. C'est pour ça que je suis contre certains serviteurs de Dieu. Ils disent non, j'étais monté au 3e ciel, Dieu m'a montré. Non, sois simple. Le langage de Dieu, pour le décortiquer, il est simple. On n'a pas besoin de tourner les yeux pour montrer que Dieu est en train de nous parler. Dieu peut te parler comme cela. Moi, j'ai ma manière dont Dieu me parle. J'ai vu l'expérience. Moi, souvent, quand je me mets à genoux, Dieu utilise ma bouche pour me parler. Ma propre bouche. Je peux commencer à adorer, puis je sens comme si je n'ai aucune maîtrise sur la bouche. Et maintenant, Dieu commence à me parler. Et souvent, c'est quand je suis à genoux, et c'est là que je sens que Dieu est en train de me donner même des paroles. Je suis en train d'écrire. Ou quelquefois, j'oublie tout ce qu'il m'a dit. Et quand je reviens, je commence à prier, ça revient. Ou je retiens une grande partie. Et nous allons voir aussi, bien aimé, Dieu ne nous dit toujours pas tout. Il y a quelquefois des langages codés que nous devons décoder. Il y a quelquefois, c'est comme un pulse, mais qui va se rassembler plus tard et tu vas comprendre. On est ensemble. Alors nos sens sont influencés par ce qu'ils perçoivent. C'est pourquoi il y a un grand travail à faire en nous pour devenir sensibles spirituellement. Nous sommes souvent influencés. Et vous savez, nous avons un background. Moi je viens d'un pays où nos sœurs, pour prophétiser, il faut savoir, il faut qu'elles bougent. Où les personnes, où il faut que ça bouge, il faut que les chaises dorment, il faut qu'on ait... Mais tout ça aussi, c'est un problème culturel. Hein? Est-ce que vous savez ça? Parce que moi, je suis déjà allé dans une église, un jeune homme de 15 ans donnait une parole de connaissance, l'esprit a testé que c'était vrai. Il avait la peau blanche, mais il était calme. Ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, mais pourquoi lui n'a pas bougé comme chez nous? On bouge beaucoup. Chez nous, là, la chaise doit aller à gauche. On tient la sœur, il faut qu'elle revienne. On tient le frère, là, il faut qu'on prenne le pagne, on met autour des reins, parce que non. Je parle de réalité. Mais, est-ce que tout ça aussi, c'est un problème culturel? On était tellement habitués à voir les gens là, quand ils étaient un peu saisis par en transe, en train de sauter. Alors nous, on commence aussi à sautiller. Il suffit qu'on dise seulement qu'il y a une souris qui est en train de passer. Là, la transe finit. Donc Dieu peut parler même dans le calme. Il peut même te parler, peut te déposer une parole. On n'a pas besoin de crier. Et puis, on n'en parlera peut-être pas ici, mais prochainement, des enseignements sur les dons spirituels. J'aimerais dire même quand la personne qui a autorité sur le culte, même si tu es en train de prophétiser, la personne te dit d'arrêter, tu dois obéir. Oh non, toi, tu résistes à Dieu. Non, mais dis. Maintenant, ça devient esprit contre esprit. Je pense que l'esprit du prophète est soumis. Alors c'est pour cela il est important, bien aimé, que nous passons aussi dans ce que je vais appeler le brisement, la mort en soi, afin que la nature divine puisse prendre
l'ascendant sur la nature ancienne. Beaucoup de choses qui ne se passent à l'église, c'est pas réellement l'Esprit de Dieu. Parce que j'en parlerai aussi. Il faudrait aussi, il y a 3 sources émettrices. Soit la source divine, soit la source satanique, ou la source humaine. L'homme aussi peut, par plaisir, comme le vieux prophète, le jeune prophète entre, il dit, voici Dieu m'a dit, tu ne reprendras pas le même chemin, tu n'entreras chez personne. Et puis il arrive et lui, l'autre, le vieux prophète, il dit, moi aussi je suis aussi prophète. Il va suivre le conseil. Et on connaît l'histoire, j'en parlerai tantôt. Alors je vais me limiter là parce que malheureusement, je ne sais pas si on finira. Prochaine étape, 6e, on va voir comment Dieu nous parle-t-il. Pourquoi? Comment il le fait pour parler? Comment Dieu? Quels sont les canaux que Dieu utilise? Je ne vais pas parler de tous les canaux, mais je parlerai seulement de 2 canaux majeurs, la parole de Dieu et l'homme. J'en parlerai le mercredi prochain. S'il y a des questions, posez-les. Je parlerai de la parole de Dieu et de l'homme, simplement. Il y a beaucoup de canaux. La Bible dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais je vais parler d'abord de la parole de Dieu. Et puis je parlerai de l'homme. Et dans l'homme, je vais essayer de décortiquer. Parce que dans l'homme, il y a des sous-branches. Nous devons savoir que Dieu parle au Père. Dieu parle au Fils. Et Dieu peut utiliser aussi d'autres hommes. Quand je parle de fils, je dis ceux qui sont spirituels. Mais quand je parle des pères, je parle des pères spirituels. Mais Dieu aussi peut parler à travers même des païens qui ne connaissent pas Dieu. Nous voyons par exemple Moïse qui se retrouve en train de juger le peuple. La Bible dit son beau-père Jéthro, qui était quoi? Sacrificateur de Dieu de Madian, va venir pour lui donner un conseil. Il dit, suis mon conseil. Est-ce que vous pensez que Dieu... Il dit, sois attentif à ce que je vais te dire. Si c'était moi j'ai dit, mais toi tu as l'Esprit de Dieu, toi tu es païen. Mais Dieu peut utiliser même un païen pour te parler. C'est pour cela que nous devons faire attention quand Dieu nous parle. Nous devons, quelquefois Dieu parle, il met des peurs. Il va déposer un morceau à Sarah, il va déposer un morceau à Jérémie. Mais quand toi maintenant tu vas tout rassembler, tu vas dire, ça c'est Dieu. Ou Dieu peut te parler en disant, je rendrai ton nom grand. Toi tu as seulement entendu, Dieu a dit, rendra mon nom grand. Mais le chemin par lequel tu vas passer, tu ne le sais pas. Toi, tu as seulement saisi. Et maintenant, il y a la marche. Et Dieu va peut-être utiliser des circonstances pour que ton nom devienne grand. On est ensemble? On va se limiter là. J'aimerais vraiment qu'on s'arrête là ce soir. On va se tenir debout. On va prier. Si vous avez des questions, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais même pas. Il ne nous reste que 2 séances. Dieu lui-même sait comment on va faire pour finir. Parce que j'ai à cœur aussi de parler sur... de la sensibilité à la sensibilité. Étudier un homme qui était devenu sensible comme David, comment est-il devenu insensible et quelles sont les conséquences de la sensibilité spirituelle. Il y a ce qu'on appelle, je parlerai sur la loi de l'égarement. Quelquefois, Dieu envoie un égarement, un esprit d'égarement et nous ne le savons pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent être avec Dieu, mais le Seigneur n'est plus avec eux. C'est comme ça, il va dire à Samuel, arrête de prier pour Saoul. Je l'ai rejeté. Mais Saoul a continué à régner. Mais Dieu n'était plus avec lui. À tel point que Dieu ne lui parlait plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait consulter les morts. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, nous cherchons à tout prix que Dieu parle. Mais Dieu s'est retiré et nous allons toucher à des choses qu'il ne faut pas toucher. Et quelquefois nous pensons que c'est Dieu qui nous a parlé et il nous conduit. Et le diable nous conduit dans le chemin de la perdition. Père de grâce, nous voulons te dire merci pour ce temps d'études merveilleuses que nous avons passé. Nous demandons ta grâce particulière, Père éternel.